Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Shalom à vous, femmes championnes qui nous suivez à travers le monde. Shalom à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des valeurs de la femme chrétienne. Mais avant, permettez-moi de partager avec vous une expérience que j'ai vécue. Un jour, alors que je prenais part à une étude biblique, une étude biblique au milieu des étudiants, l'animateur nous posa deux questions. La première était celle de savoir « Que pensez-vous de votre vie ?» La seconde était celle-ci. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on entende lorsque vous ne seriez plus là? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Ces deux questions ont marqué ma perception de la vie et du sens que je devais donner à ma vie durant mon parcours terrestre. Cet exercice m'a permis de réaliser que notre image, la perception ou le témoignage que notre entourage devrait avoir de nous dépendait des actes ou attitudes que nous manifestons au quotidien. Ces attitudes et comportements découlent de nos pensées, de nos croyances, des valeurs qu'on porte et qui forment notre caractère ou notre personnalité. En examinant les thèmes du sujet que nous abordons aujourd'hui, les valeurs de la femme chrétienne, trois mots attirent notre attention et méritent une clarification précise afin de comprendre ce que nous voulions partager au cours de ces instants. Le premier mot, c'est celui de valeur. Celui-ci désigne l'importance ou le prix, l'estime, le mérite qu'on accorde à quelqu'un ou à quelque chose. On parlera par exemple de valeur humaine, c'est-à-dire du respect, par exemple, de la considération, de la bienveillance ou de l'empathie qu'on a envers une personne. Quant au mot femme, celui-ci décrit un être humain de sexe féminin et d'âge adulte. Disons que cet âge varie selon les localités, selon les pays. Quant au mot chrétienne, celui-ci désigne une manière de vivre ressemblant à celle de Christ, comme l'indique le livre de Actes au chapitre 11, verset 26, où il fut employé pour la première fois à Antioche pour désigner les disciples de Jésus-Christ, parce qu'au travers de ces disciples, on pouvait percevoir, on constatait qu'ils parlaient, qu'ils agissaient de la même manière que Jésus-Christ. Lorsque nous observons la Bible, dans le livre de Lévitique au chapitre 19, verset 6, nous constatons que là, Dieu parle à Moïse en ces termes, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, verset 9, nous pouvons également lire « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ce qu'on note à la lecture de ces passages, c'est que les valeurs de la femme chrétienne sont attachées à l'identité de Jésus-Christ. On ne peut pas parler d'une femme chrétienne ou des valeurs de la femme chrétienne si celle-ci ne se retrouve pas en Jésus-Christ. Si ce n'est pas une femme née de nouveau, devenue enfant de Dieu, ayant l'esprit régénéré,
en raison de sa nouvelle nature acquise en Jésus-Christ. Cette nouvelle nature, Jean 1, verset 19 l'explique, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une femme chrétienne, c'est donc une femme qui a décidé de devenir enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans sa vie. Au travers donc de cette décision, la nature de Dieu vient habiter en elle et tout ce qu'elle devait être amenée à faire devait refléter cette nouvelle nature qui fait désormais sienne. Cette nature n'est pas liée à la naissance naturelle. Ce n'est pas non plus un effet de groupe. Ce n'est pas une nature qui est acquise au travers d'un mariage ou parce qu'on est membre, fils d'un pasteur ou parce qu'on fait partie d'un clergé. Cette nature, elle émane de l'engagement, d'une décision personnelle que la femme a prise de marcher avec le Seigneur tous les jours de sa vie. Christ, lorsqu'elle l'accepte, Christ vient faire sa demeure en elle et lui apporte sa nature. Donc la nature, sinon l'identité, la nature de la femme chrétienne émane de la personne de Jésus-Christ. C'est une femme qui puise son identité en Jésus-Christ. On ne peut pas parler de femme chrétienne et de la valeur de la femme chrétienne si celle-ci ne se reconnaît pas en Jésus-Christ. Cette femme, elle peut être de différentes catégories sociales. Elle peut être salariée ou non. Elle peut être célibataire ou femme mariée. Elle peut être veuve ou jeune fille au foyer, par exemple. Donc, c'est une décision personnelle. Ça ne dépend pas d'un statut, mais ça dépend de l'engagement qu'on a pris de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme, en plus de cette identité qu'elle a acquise parce qu'elle a accepté le Seigneur Jésus, on peut également constater par cette nature que cette femme devient une femme remarquable. Vous me direz comment? Je vous disais que lorsque cette femme a reçu Jésus-Christ, elle reçoit la nature de Dieu en elle. Et comme elle reçoit la nature de Dieu en elle et qu'au quotidien, elle entretient cette relation personnelle avec le Seigneur, qu'elle vit de manière agréable au Seigneur par la méditation de la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu, par l'obéissance de la parole de Dieu, les valeurs de Christ vont s'imprégner en elle. Cette femme va se retrouver donc par cette méditation, par cette communion constante avec Dieu, ancrée en Christ. Et cet ancrage en Christ va développer en elle un style de vie qui va distinguer cette femme des autres femmes. Cette femme va devenir, comme nous l'avons lu tout à l'heure, à l'exemple des premiers des disciples d'Antioche, va se démarquer, va se faire remarquer par son style de vie, parce que son style de vie, c'est un style qui sort du commun des mortels, c'est un style qui ressemble à Jésus-Christ. Donc cette femme devient remarquable par la qualité de vie qu'elle mène, car sa vie ressemble à Jésus-Christ. Dans le livre de Proverbes 31, au verset 10 jusqu'au verset 28, nous pouvons constater, relever les qualités remarquables de cette femme. Il est dit dans ce livre que cette femme est une femme qui a des valeurs. Des valeurs veut dire des vertus. Et cette femme, elle a une conduite à faire ce qui est, elle est conduite à faire ce qui est bien. Le Proverbe 31 nous la décrit comme étant une femme qui a plus de vertus que les perles. C'est-à-dire qu'en plus de ce qu'elle soit une femme qui est une certaine catégorie, donc qui a des bijoux, qui a de l'argent, qui a assurément un statut distingué dans sa société, dans son environnement, ses valeurs sont plus que ce qu'elle possède en extra. Donc les valeurs, les vertus sont des valeurs morales,
des qualités positives que cette femme dégage en elle. Ces valeurs sont intrinsèques. C'est des valeurs morales, comme je disais, et non des valeurs extrinsèques, des valeurs apparentes. C'est une femme qui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Cette femme, elle est remarquable dans son environnement, dans la société, dans sa famille, dans sa culture, dans sa façon de parler, parce qu'elle se tient loin des excès et de l'ivrognerie. Elle n'est pas, par exemple, dans l'excès de langage. Ce n'est pas une femme qu'on va retrouver dans le bavardage de n'importe quoi et de n'importe comment. C'est une femme qui se tient loin de la luxure. La luxure, vous comprenez que c'est un goût immodéré pour les plaisirs. Cette femme, elle ne court pas après tous les plaisirs. Ses plaisirs sont ceux de faire la volonté du Seigneur. C'est une femme qui se tient loin de l'impudicité. Sa morale reprouve la moralité sexuelle. Ce n'est pas le cas, par exemple, de ce que nous pouvons constater aujourd'hui de certaines femmes qui se disent chrétiennes. Et on constate que cette femme qui se dit chrétienne, mais c'est elle qui entretient des relations extra-conjugales, par exemple, ou c'est une femme qui a un copain, un petit ami. Cette femme, elle n'a pas compris ce qu'est réellement la valeur de la femme chrétienne. Parce que la femme chrétienne est celle-là qui se tient dans la chasteté, qui a compris que son corps est le temple du Saint-Esprit et qu'elle doit le tenir dans la sobriété, elle doit le tenir dans la pureté, parce que c'est cela qui est agréable au Seigneur. Une femme chrétienne qui n'est pas mariée et qui entretient des relations extramaritales, ça veut dire qu'une femme qui n'est pas mariée et qui a des copains ou qui parle n'importe comment, c'est une femme qui n'a pas compris sa valeur, parce que quand on suit Jésus-Christ, quand on découvre la vie de Jésus-Christ au travers de sa parole, on peut constater que c'était un homme modéré, c'était un homme qui se tenait dans une certaine rigueur, c'était un homme qui était réglé dans sa conduite. C'est une femme qui est loin de querelles, loin de critiques. Que c'est étonnant aujourd'hui, nous, femmes qui nous disons chrétiennes, on va retrouver celle au boulot, par exemple, au travail, à la maison. C'est cette femme qui se dit chrétienne qui est dans toutes les disputes. C'est cette femme, lorsqu'il y a un congossa ou lorsqu'il y a une rumeur, on va dire, mais c'est elle qui l'avait dit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ainsi qu'une femme chrétienne devrait se comporter, parce que c'est une attitude, c'est un comportement qui n'honore pas le Seigneur. C'est une femme qui est loin de la jalousie. Ça veut dire que tout ce qu'elle fait n'est pas motivé par le fait d'être en rivalité ou de se mettre en avant ou de pouvoir être dans une certaine compétition, une certaine guerre, je vais dire, de poste par exemple, ou de titre, ou de position dans l'Église. Cette façon de faire n'est pas normale pour la femme chrétienne. La femme chrétienne est une femme qui est modérée et qui doit être modérée, qui doit se réjouir de ce que vit sa sœur lorsque celle-ci est promue, par exemple, qui doit encourager sa sœur lorsque cette dernière est promue dans ses activités professionnelles, lorsque sa sœur entreprend des activités d'entrepreneuriat, par exemple, la femme chrétienne ou la sœur chrétienne est celle-là qui motive sa sœur, qui encourage sa sœur, pas celle qui va tenir des propos ou un langage de jalousie ou de rivalité. La femme chrétienne est une femme honnête, une femme vraie. Quand on parle de l'honnêteté, c'est en opposition au mensonge. Il m'est arrivé une fois d'entendre une sœur qui me racontait comment elle avait acquis une propriété. Et là, cette sœur ne s'était pas gênée, par exemple, de me dire « j'ai été obligée de mentir, par exemple ».
Ça, c'est vraiment une attitude ou un langage qui a fait comme qui a sonné très fort dans mon esprit, parce que je ne pouvais pas comprendre qu'une femme, pour obtenir une faveur ou obtenir un bien, puisse mentir. C'est comme si on doutait de la capacité à pouvoir voir notre Dieu intervenir dans une situation quelconque et que nous puissions, comme par coup de mensonge, obtenir cela. Il ne devrait pas en être ainsi de la femme chrétienne. La femme chrétienne, dans tout ce qu'elle entreprend, elle doit le faire avec honnêteté, elle doit le faire dans la vérité. C'est une femme digne de confiance. Quand on lit le livre de Proverbes 31, les versets 10 jusqu'au verset 28 que nous avons énoncé tout à l'heure, nous constatons que cette femme, il est dit d'elle que son mari a confiance en elle. Son mari peut lui livrer son cœur et il ne craint pas qu'il sera exposé auprès des voisins, auprès de la famille, parce que son mari a confiance en elle. C'est une femme qui, dans sa famille, sa sœur ou son enfant, peut venir exposer son cœur, peut partager sa souffrance, parce que cette fille, cet enfant ne craint pas que ce que cette fille l'a révélé dans le secret, que cette sœur ou cette maman prendra ce message, prendra ce témoignage pour aller l'exposer à une autre sœur, à l'église, ou peut-être qu'il faut partager un sujet de prière, ou peut-être qu'il faut aider, ou voilà la situation que Georgette ou Jeanne est en train de vivre. C'est une femme qui est discrète. Ce qui lui est confié dans le secret est géré dans le secret avec le Seigneur. C'est une femme qui veille sur sa maison. Quand nous parlons de maison, il ne s'agit pas seulement de l'édifice, il s'agit d'ailleurs d'abord de sa propre vie. C'est une femme qui fait attention dans sa manière de vivre, parce qu'elle sait que si elle ne fait pas attention dans sa manière de vivre, elle peut se retrouver disqualifiée. Souvenez-vous de cette histoire des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Parce que les folles n'avaient pas veillé à l'importance, l'intérêt d'entretenir l'huile, d'entretenir la présence de Dieu. Elles ont pensé qu'elles pouvaient vivre d'une manière qui réponde aux aspirations de ce monde. Elles se sont retrouvées surprises par l'avènement de l'époux. Donc c'est une femme qui veille, qui fait attention à sa conduite, parce qu'elle sait que l'époux peut arriver à n'importe quel moment et il faut donc qu'elle veille à la pureté de son âme, qu'elle veille à la pureté de son cœur dans ses paroles, dans ses actions, dans ses relations avec ses frères et sœurs pour aller partir vers le Seigneur lorsque celui-ci viendra. C'est une femme donc qui veille à sa maison. C'est vrai que nous retrouvons dans notre milieu chrétien des femmes qui sont promptes à veiller à la maison de l'autre, à la vie de l'autre, mais qui ne font pas cas de la sienne. Il est important de pouvoir veiller sur sa vie d'abord, avant de veiller sur celle de l'autre. Parce qu'il ne faut pas courir le risque de courir après l'autre et être disqualifié à la fin. L'apôtre Paul nous dit d'ailleurs que je veille, je cours en veillant sur ma vie afin qu'à la fin, que je ne rate pas le salut, qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas en reste. C'est donc une femme qui veille sur sa vie parce qu'elle sait que sa vie est importante, sa relation avec le Seigneur est importante et qu'elle doit faire attention à tout ce qu'elle fait pour ne pas rater l'avènement de l'époux. C'est une femme qui tient sa lampe, sa lumière en éveil afin que celle-ci ne s'éteigne pas. Elle veille donc par son style de vie, elle représente efficacement le royaume de Dieu et donc impacte positivement sa famille, impacte positivement son milieu professionnel, impacte positivement l'endroit où elle vit, parce qu'elle sait que c'est important, parce qu'elle sait que sa manière de vivre est une sorte de témoignage, une manière de démontrer ce qu'elle incarne comme valeur, son identité en Jésus-Christ.
Nous pouvons examiner le livre de Romains 13 au verset 13. Nous lisons « Marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » La femme chrétienne est celle-là, comme je disais tantôt, qui doit marcher honnêtement, comme en plein jour. L'expression ici, comme en plein jour, veut dire que c'est une femme qui se retrouve dans un environnement où il y a des ténèbres. Cet environnement peut être le milieu socio-professionnel, cet environnement peut être la période de Covid que nous traversons. Il ne faut pas que cette femme, parce que c'est une période de Covid ou c'est une période de crise, qu'elle trouve une manière de vivre qu'elle vive d'une manière déréglée parce que les responsables de l'Église ne sont pas là, par exemple, pour voir ce qu'elle est en train de faire, ou alors parce qu'il n'y a plus culte, elle ne peut plus tenir son culte personnel, par exemple. Elle ne peut plus méditer la parole de Dieu parce que, par exemple, il n'y a plus de compte à rendre aux responsables, ou alors je n'ai pas d'exhortation ou d'enseignement à tenir. C'est une femme qui sait que malgré la période de crise, malgré la période de confinement, ma relation personnelle avec le Seigneur demeure la priorité des priorités. Ma méditation de la parole de Dieu demeure la priorité des priorités. Elle ne dépend pas d'un endroit, elle ne dépend pas des circonstances, elle fait partie de ma nature et quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quel que soit l'environnement, cette nature doit pouvoir jaillir en moi afin de refléter l'engagement que j'ai pris avec le Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de différence, que ce soit le jour ou la nuit, que ce soit en milieu païen ou en milieu chrétien, que mon comportement, mon attitude, mes paroles, mes pensées soient les mêmes. C'est une femme également en qui on retrouve du courage. C'est une femme qui a une force de caractère lui permettant d'affronter les dangers. Il est triste aujourd'hui de constater que la femme, se disant chrétienne, soit courageuse, par exemple dans le témoignage que nous avons écouté tout à l'heure, soit courageuse pour obtenir frauduleusement certaines choses et ne soit pas courageuse pour défendre ces valeurs chrétiennes. Ne soit pas courageuse pour défendre son intégrité. Ne soit pas courageuse pour défendre sa foi en Christ. C'est une femme qui ne faiblit pas, ne brade pas ses valeurs à cause des épreuves de la vie. Dans le livre de 1 Philippiens 1 au verset 27, nous pouvons lire, et c'est un encouragement également au courage, il est dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que ce soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire que vous demeurez ferme dans une même âme pour la foi de l'évangile. » C'est une femme donc qui ne vit pas dans la fourberie. C'est une femme qui est vraie en toutes circonstances, qui est courageuse dans son engagement avec le Seigneur. Elle demeure attachée à la sainte doctrine. Qu'elle soit promue ou non, elle ne brade pas ses valeurs parce qu'elle sait que c'est une femme de Dieu, c'est une femme chrétienne. Elle garde la même nature, la nature de Christ qu'elle a reçue en elle. Elle garde la même attitude, les mêmes comportements. Elle ne change pas en fonction du milieu ou du statut social. Elle ne change pas en fonction des personnes avec qui elle échange ou des personnes à qui elle fait face. On la retrouve dans le langage et dans le comportement idem. Elle a compris que cette femme courageuse, elle a compris que cette fois le juste tombe et que cette fois l'Éternel le relève. Elle est ferme dans ses convictions. Elle tient ferme parce qu'elle sait qu'elle a du prix aux yeux du Seigneur et qu'elle a une récompense à recevoir du Seigneur. Ce que nous pouvons donc dire au terme de ce sujet, donc, des valeurs de la femme chrétienne, nous disons en somme que c'est une femme dont les valeurs sont résumées dans le livre de Proverbes 31 au verset 18, verset 10 au verset 28 que nous avons lu. Et
c'est une femme qui sait qu'en toutes choses, en toutes circonstances, elle doit être vraie, elle doit être honorable, elle doit faire ce qui est juste, elle doit être pure, pas parfaite, mais pure, parce qu'elle sait que c'est une attitude, un comportement qui est agréable au Seigneur. C'est une femme qui est aimable dans ses paroles et dans ses attitudes. C'est une femme qui mérite de l'approbation. C'est une femme vertueuse. C'est une femme digne de louange. Et c'est une femme qui, dans ses pensées et dans ses comportements, reflète ce qu'elle est réellement. Dans le livre de Philippiens, d'ailleurs, cet encouragement nous est donné au livre de Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, je dirais, au reste, femmes, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Sur ce, je veux dire, chères femmes championnes, veillons et tenons-nous à la brèche. Restons intègres en toutes circonstances. Restons vrais, défendons les valeurs que nous avons reçues de Christ, car le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.